Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu différente puisqu'on va découvrir ce qu'est une résidence artistique. Et pour ça, j'ai décidé de t'emmener à Bonlieu, la scène nationale d'Annecy, et d'aller poser mes questions directement à une compagnie qui est en résidence là-bas actuellement. Parce que oui, même quand il n'y a pas de spectacle, il se passe quand même des choses. C'est ce que je vais tenter de te montrer dans cette vidéo. Allez, on se retrouve là-bas. Je m'appelle Valérian Guillaume, je suis auteur, acteur et metteur en scène et je dirige la compagnie Désirade qui est ici réunie. Moi c'est Jean, je suis comédien sur le projet. Et Juliette, je suis comédienne sur le projet. Julia, comédienne sur le projet. Et Arthur Daniel, comédien aussi. Alors on est là dans le but d'initier un travail en cours d'écriture et de finaliser certaines séquences au plateau que j'ai déjà préécrites et aussi d'accumuler de la matière pour un spectacle qu'on va faire bientôt. Il y a une donnée assez personnelle et contextuelle et pratique. Enfin, la résidence, ça implique par exemple que on soit toute une équipe, ça implique de travailler tous les jours en immersion et aussi d'être logé. Enfin, mes grands-parents sont d'Annecy, mon père est d'Annecy, du coup on vit tous chez moi. Donc la journée on travaille ici et le soir on est logé et on se nourrit et on est chez moi. Et pourquoi que Bonlieu, on est allé leur demander en fait s'ils pouvaient nous aider, étant donné que nous, voilà, on avait un pied dans la région, qu'on avait très envie de travailler plus dans la région. À Paris, parfois, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris, donc, et de trouver un endroit où on est plus serein pour travailler, plus en immersion, c'est ce que nous apporte des moments comme celui-là. Et Bonlieu, c'est aussi eux qui nous ont accorder cette chance-là. On n'a pas que choisi Bonlieu, ils nous ont aussi un peu choisi. On peut montrer le travail tel qu'il est. On n'a pas de compte à rendre au sens où on doit avoir fini le spectacle au terme de la résidence. Il y a plusieurs moments aussi pour lesquels on peut solliciter une résidence. Par exemple, avant cette résidence-là, moi j'ai fait moi-même une résidence d'écriture à la Chartreuse, qui est un centre national des écritures du spectacle, dans lequel on se dédie à l'écriture d'un texte que j'ai partagé ici à Bonlieu pour cette résidence-là de création au plateau. Et après, il peut y avoir des résidences de finalisation d'un projet ou d'exploration d'un axe du projet. Et d'une manière générale, je ne pense pas qu'il y ait véritablement de compte à rendre. Mais ce qui est toujours joyeux et stimulant à faire, c'est d'ouvrir le travail à la fin de cette période, parce qu'on a besoin, au bout de 10 jours, enfermé dans un théâtre sans voir la lumière du jour, d'ouvrir enfin la raison de notre enfermement au public. En tout cas, cette résidence-là, c'était la première résidence un peu vraiment au plateau, et on mettait justement aussi le texte un peu à l'épreuve du plateau. Donc voilà, beaucoup de matière s'est dégagée de ces 10 jours ici, et les prochaines résidences, ou la prochaine résidence, là il s'agira plus de fixer les choses, de choisir, d'essayer de lier, de faire une dramaturgie en fait, pour arriver à la forme finale du spectacle. Et du coup, il y a vraiment deux périodes. C'est vrai que nous, on fonctionne comme ça. Je sais qu'il y a d'autres compagnies qui vont plutôt fonctionner sur des répétitions régulières. Bon, et compte tenu de nos emplois du temps aux uns et aux autres, on a préféré concentrer le travail sur des périodes intenses de travail où on est vraiment ensemble, immergés dans la création. Ce qui est préférable pour nous tous. Enfin, après, ça dépend des personnalités, mais pour nous, c'est vraiment quelque chose de très riche. Et on ne sort pas, en fait. On ne sort pas de la recherche, du travail et tout ça, de nos idées. On reste complètement que sur ça pendant 2 semaines et c'est passionnant. Merci. Merci beaucoup.